L'esprit d'amour et de joie, l'esprit de Jésus-Christ, à toi j'étais destiné. Tu es mon plus grand bien. Esprit d'amour et de joie, esprit de Jésus-Christ, oh, à toi j'étais destiné. Tu es mon plus grand bien. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Je vous salue, vous qui êtes en Afrique, qui êtes en Europe, en Amérique, au Canada, là où je vis. Vous qui êtes en Haïti, aux États-Unis d'Amérique, partout dans le monde, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À vous qui avez déjà entendu parler de Jésus et qui ont accepté que Jésus est Seigneur, je vous salue. Je vous dis encore une fois, bon courage, bonne persévérance dans le Seigneur. À vous qui n'avez pas encore ce privilège de faire cette belle expérience, cette belle carrière, cette noble carrière, je vous invite à ouvrir vos cœurs, à laisser le Seigneur Jésus entrer. Et vous verrez par la suite combien il est bon, il est agréable pour ceux et celles qui connaissent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous avais parlé de sujets précédemment et aujourd'hui, j'aimerais poser cette interrogation. Et je vais considérer ça comme un troisième sujet. Je veux faire une partie en français, une autre partie en créole, parce qu'il y a beaucoup de mes frères haïtiens qui m'écoutent. Les Haïtiens parlent le français, mais quand les Haïtiens parlent le créole, c'est comme boire de l'eau, c'est comme manger une bonne nourriture qu'on aime. Donc, merci pour votre compréhension. La question sur laquelle nous allons réfléchir ensemble, ou bien le sujet sous une forme d'interrogation, s'intitule « Quelle est la chose la plus importante que le Seigneur Jésus peut donner à une personne? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, de plus cher chez notre Seigneur Jésus-Christ pouvant donner à quelqu'un? Pour information, vous pouvez me dire n'importe quoi. Vous pouvez me parler de la question de jeûne, utiliser des techniques pour parler de la prospérité. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre la prospérité. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Nous devons prospérer à tous égards, mais comme à l'état de nos âmes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le Seigneur peut nous donner en ce temps où nous sommes là, ce temps qu'on appelle le temps de la fin? Dans cette dispensation-là que vous et moi, nous vivons, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que le Seigneur peut nous donner? Dans le livre que le docteur Luc a écrit, puisqu'il n'était pas un témoin oculaire, cela veut dire qu'il ne pouvait pas toucher physiquement le Seigneur Jésus. Il a dit dans le livre Actes des Apôtres qu'il a écrit, c'est après avoir fait des recherches exactes. Donc,
Dans Luc chapitre 13, alors je dis, chapitre 11, verset 13, excusez-moi, voici ce que le docteur Luc a écrit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous et moi, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous savons comment prendre soin de nos enfants, en les inculquant de bonnes notions pour qu'ils puissent réussir dans la vie et faire notre honneur. Le docteur Luc, sous l'inspiration du glorieux Saint-Esprit, après avoir fait des recherches, il a dit, si nous, là, nous savons donner toutes ces bonnes choses-là à nos enfants, nous qui sommes si méchants, combien à plus forte raison notre Père céleste ne nous donnera-t-il pas toutes choses, le Saint-Esprit? Je vous ai parlé dans les émissions ou bien les vidéos précédentes de cette trois lois-là, la loi de l'esprit de vie, la loi du péché et de la mort. Dans ce temps-là, on appelle le temps de la grâce ou bien le temps du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur Jésus a de plus précieux, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas des grands tabernacles qu'aujourd'hui, on parle des tabernacles, des tabernacles. Le temps des tabernacles est passé. Tout ce que nous faisons, les grandes constructions, des églises, etc., c'est pour nous. C'est pour notre honneur. C'est pour refléter, comment je peux dire ça, notre ambiance en tant que serviteur et servante de Dieu. Mais ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Le temple de Dieu, c'est vous. C'est moi. Dieu nous a tabernaclés. Cela veut dire Dieu a habité en nous par le glorieux Saint-Esprit. Donc, pour répondre à cette interrogation, nous devons continuer à regarder dans la Bible non seulement ce que le docteur Luc a dit, si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi le Seigneur trouve c'est important, c'est même plus qu'important, c'est un impératif même pour quelqu'un qui veut le connaître d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a utilisé la plume de Paul. Je crois que c'est Romains chapitre 8, 26, si je ne m'abuse pas. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède. C'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Comme le Seigneur Jésus était venu pour glorifier le Père, Jésus a dit lui-même, j'ai fait tout ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, glorifie ton Fils. Comment le Père a glorifié le Fils? C'est en envoyant le Saint-Esprit. Jésus était venu pour glorifier le Père. Et le Saint-Esprit, quant à lui, il était venu pour glorifier Jésus. Et Jésus a dit, en parlant du Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, ou en d'autres termes, si vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit, c'est difficile d'être serviteur, c'est difficile d'être servante de Dieu. Et l'apôtre Jean, lui, là, qui était un témoin oculaire, qui a marché à Jésus, qui a vu et qui a entendu, voici ce qu'il a écrit
lors de la grande fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, le Seigneur Jésus lui-même a révélé. Il dit le dernier jour, au verset 37, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dieu s'intéresse toujours aux assoiffés. Si vous n'avez pas cultivé cette soif, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, vous devez m'aimer par-dessus tout, plus que votre mari, votre femme, votre enfant. Dieu veut qu'il soit au centre de notre existence par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, avez-vous cette soif? De la même manière, l'apôtre Pierre, a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Avez-vous ce désir? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Avez-vous réalisé avec une pleine certitude que le Saint-Esprit vit en vous? Quel impact le Seigneur Jésus a sur votre existence à travers le Saint-Esprit? Comme je vous ai dit, c'est la partie française. Mais je vais m'adresser à mes frères et sœurs haïtiens. Ou même qui depuis longtemps qui fatigués. Yo dû faire tout ça pour faire au senti que ou gon bagay qui pas marcher. Ou senti que ou pas vivre la vie chrétienne. Ou senti que ou manipulé. Ou senti que yo prend pour enrichir les autres. Ou senti que ou pas vivre la réalité que Jésus-Christ a appelé pour vivre. M'abdou sous soif. Ou met vinn joindre Jésus la barreau. Ça qui est plus important pour lui, c'est le Saint-Esprit. Même dans le dernier livre, Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Dieu s'intéresse toujours aux assoiffés. Dieu s'intéresse toujours aux assoiffés. Nous devons en réalité faire tout ce qu'il y a. Tout ce qui nous concerne pour que nous puissions jouir la réalité qui existe dans l'Évangile. J'insiste sur ça. Quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a été oint pour. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire.
Certaines personnes, certaines autorités ne veulent pas vous enseigner ces choses pour des raisons bien définies. Mais quand vous êtes appelé à vous opérer vous-même, ça va déranger les autres. Vous devez aller à l'église. Vous devez obéir aux autorités ecclésiastiques. C'est important. Mais ce que je veux dire, je veux m'adresser aux assoiffés, à ceux et celles qui réalisent que sans Jésus, ils ne pouvaient rien faire, ils ne peuvent rien faire et ils ne pourront rien faire. Mettez-vous dans une position pour jouir pleinement la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, il a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avez-vous une soif? Aimeriez-vous découvrir ce qu'il y a de plus important, des secrets qui existent dans son royaume? Attendez-vous à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parle-lui. Dis-lui que vous êtes fatigué. La chair et le sang ne peuvent rien faire dans les affaires de Dieu. Les études, c'est important. Les choses de ce monde-là, elles ont leur place. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans cette plateforme-là, on parle de la vie de l'esprit. Comment un sorcier peut dormir dans son lit, même étant dans son lit-là, il utilise des trucs, je ne sais pas, et il laisse cet endroit-là pour aller dans un autre endroit. C'est comme si la magie, ces trucs-là qui existent là dans ce monde, sont plus réels que l'évangile. L'évangile n'est pas physique, l'évangile est spirituel. Vous imposez les mains aux malades seront guéris. Comment? C'est pas moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin. C'est le travail du glorieux Saint-Esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laissez Dieu vivre en vous par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand vous commencez à faire cette expérience, vous allez voir par vous-même. Il y a des efforts, il y a des trucs que vous utilisez. C'est comme si on veut corrompre Dieu par nos jeûnes, par nos prières. Non. Vous allez voir, en agissant ainsi, c'est comme un enfant qui vit dans la maison de ses parents. Il a faim, il va sur la table et il trouve la nourriture, il prend, il mange. Il n'a pas besoin, mamie, papi. Non, c'est la nourriture qui a été préparée pour lui. C'est comme ça, nous devons être dans la maison du Seigneur. Que le glorieux Saint-Esprit ouvre vos yeux. Que le Saint-Esprit soit vos lots et vos partages dès maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse.